Je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui m'ont demandé en amitié et que depuis, je n'ai pas encore accepté. C'est parce que je suis en train de faire un remue-ménage sur ma page Facebook, un nettoyage. Et comme je l'ai dit, même si c'est 100 personnes qui me suivent et qui arrivent à cerner ce que je dis, qui participent, qui m'aiment, et je pense que c'est le plus important pour moi. Voilà, je n'ai pas besoin de 5 000 ou 10 000 amis qui seront sur ma page inutilement. Je ne vais pas choquer quelqu'un, mais je pense que c'est la vérité. Alors aujourd'hui, mon thème est les 3 clés pour faire durer le bonheur dans votre couple. Il y a d'abord la première clé qui est parler. Voilà. En couple, il faut apprendre à se parler. Il faut dire ce qu'on ressent. Il ne faut pas être renfermé. Il faut être libre. Communiquer. C'est très important. Parce que quand il n'y a pas de communication, c'est comme si le couple était un couple mort. Parce que je pense que parler est tellement important pour le couple. Un couple qui ne parle pas ne peut pas se comprendre. Un couple qui ne parle pas ne peut pas cerner ce que l'autre veut, ce que l'autre a dans son cœur. Si tu ne sors pas ce que tu veux, l'autre qui est en face de toi ne pourra pas réagir. Alors parler en couple, c'est important. Mais le plus important, c'est écouter. Parce que quand on parle, c'est pour écouter et pour mettre en pratique quelque chose. Donc, il faut écouter ce que ton partenaire ou ta partenaire veut de toi ou bien attend de toi. Il faut avoir l'écoute. Vous savez, c'est important. Quand ton partenaire te parle en couple, il faut être attentionné, attentif. Il faut cerner ce que la personne te dit. Il faut entendre. C'est le plus important. Mais il ne faudrait pas parler dans le vide. C'est ça. Le plus important, c'est d'écouter et de mettre en pratique les attentes de l'autre. La deuxième clé, c'est pardonner. Un couple sans pardon, c'est un couple qui est au bord du divorce. Parce que le mariage, c'est le pardon. Il faut tout le temps pardonner. Comme je dis tout le temps, c'est deux personnes de différentes zones qui ne se connaissent pas d'abord, qui sont mis ensemble. Vous allez vous blesser, vous allez vous frustrer. Mais votre force, ça sera le pardon. Le mariage est le lieu où on a le plus de pardon à donner et à recevoir. C'est important. On donne plus de pardon, on doit aussi recevoir le pardon. C'est ça le mariage. Un couple qui ne pardonne pas, ce n'est pas bon. Un couple qui dort tout le temps avec la colère, il y a des rancunes, on n'en point fini. Vous vous boudez à chaque moment parce qu'il y a un manque de pardon. Le couple ne pourra pas durer. C'est un couple qui est très fragile. Donc pardonner, c'est très important. Un amour qui dure, ça représente des centaines et des centaines de pardons. Que tu veux ou pas, c'est ça. Vous allez toujours vous pardonner, toujours. Il faudrait pardonner parce que ça va vous blesser. Ça, il n'y a rien à dire. Le comportement de l'autre va te frustrer par moment. Mais c'est le pardon. Donc voilà, pardonner est très, très, très utile en couple. Et la troisième clé, c'est la prière. Prier. Un couple puissant, c'est un couple qui prie. Chers amis, vous pensez que quand peut-être vous partez célébrer votre mariage, toutes ces personnes qui viennent le jour du mariage, c'est des personnes qui veulent la réussite de ce mariage? Je vous dirai non. Alors seule la prière pourra protéger votre mariage. Seule la prière pourra vous donner la force de pardonner. Parce que c'est quand tu pries, c'est quand tu es proche de Dieu que tu pardonnes facilement. Seule la prière pouvoir vous permettre de pouvoir vous relever à chaque fois que vous tombez. Donc monsieur et madame doivent apprendre à prier en couple. Le matin au réveil, vous priez. Avant de dormir, vous priez ensemble. C'est la prière qui va vous unir davantage. Un couple qui ne prie pas, laissez-moi vous dire, c'est un couple qui... Vraiment, c'est comme s'il n'y a pas de vie dans ce couple. C'est un couple qui est dans l'obscurité. Parce que la prière apporte la lumière dans le couple. Donc voilà, les 3 clés pour permettre que votre mariage soit un mariage qui dure et rempli de bonheur.
Il y a d'abord parler, le pardon et prier tout en PP. Les 3 clés pour réussir votre mariage. Donc, je pense que vous avez cerné. Ce n'est pas une vidéo longue que je vais faire. C'est tout juste pour tirer votre attention. N'oubliez pas, parler, pardonner et prier en couple. Pour que vous ayez des couples résistants, des couples qui peuvent vaincre toutes choses, des couples qui peuvent arriver à destination. Donc voilà quelques conseils pour que vous ayez des couples épanouis, des couples qui donneront exemple aux autres. Voilà un peu. J'espère que vous avez cerné mes conseils. Et je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Pour toutes les personnes qui veulent me contacter, mon numéro WhatsApp est le plus 225 07 43 89 03. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.